Et bonjour, allez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo à la suite de ce qui vient de se passer là. J'étais à la caisse d'un magasin et je ressens des êtres arriver, alors ça me cogne là dans la tête. Il y a toujours un endroit pour chacun en fonction des résonances en fait avec mes vibrations. Et donc il y en a que je connais très bien, puis d'autres pas. Et là c'est le cas, c'est pas. Et je reçois beaucoup d'amour en même temps. Et donc j'y réponds. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de chercher qui c'est pour pouvoir remercier, c'est normal, on est humain, on est comme ça. Et donc ça vient résonner avec un échange qu'on a eu hier pendant le direct avec Sananda, et où un monsieur nous dit qu'il il n'arrive pas, son guide ne veut pas lui dire comment il s'appelle. Et donc je lui ai répondu qu'en fait, voilà, plus ça allait, plus les guides, les anges, tous les êtres qui nous accompagnent ne veulent plus dire leur nom, parce que s'ils nous disent leur prénom, c'est vraiment pour aller combler une part de notre ego qui a besoin de ça, parce qu'on est humain, nous on échange de cette façon. Mais eux, leur intérêt, c'est juste de nous aider à travailler sur nous, à passer à d'autres vibrations, de nous passer des messages, mais vraiment surtout cette aide-là. Et elle passe vers une déconstruction de l'ego, justement. Et si on l'entretient toujours avec avec cet échange de personne à personne, comment dire, parce qu'on échange forcément de personne à personne, mais mince, je sais pas comment l'exprimer ça. Avec, voilà, c'est une caractéristique humaine, vraiment purement humaine, de s'appeler, voilà, et c'est très bien. Mais si on veut passer, pouvoir évoluer dans des sphères différentes, des dimensions plus expansées, alors ce qui ne nous empêchera pas de rester dans notre partie humaine aussi, mais pouvoir naviguer d'une à l'autre, eh bien c'est bien de s'adapter aussi aux autres dimensions où il n'y a pas cette nécessité, où c'est juste vibratoire, où on reçoit des informations par le cœur ou ailleurs, mais vraiment des vibrations. Et tant qu'on s'attarde à être là dans cette recherche, oui, mais qui me le fait? Parce qu'en plus on les voit pas bien souvent, qui me parle, etc. Et ben, du coup on bloque en fait on bloque l'information. Ça fait un blocage. Dès qu'on passe à autre chose, eh ben, on laisse plus couler. Comme là, je l'ai fait tout à l'heure, parce que je l'exprime, je le dis, moi je travaille beaucoup là-dessus aussi, et depuis longtemps, hein, ça se fait pas tout seul. Mais bien sûr qu'il y a encore des fois où tac, t'arrives pas à le lâcher, et d'autant que moi je suis pas quelqu'un de superficiel, on va dire. Enfin, c'est pas un jugement non plus là, hein. Moi, j'ai toujours eu un tout petit noyau d'amis, et mon entourage est précieux, même si les relations, ça c'est un autre sujet, elles ont évolué avec ce que je fais maintenant. Mais sinon, je suis attachée à un noyau en fait, et, euh, et voilà. Et au niveau des archanges, des êtres de lumière, c'est pareil. J'ai mon équipe là où vraiment les êtres sont précieux, et j'ai du mal à aller demander à d'autres. Bon, ils viennent aussi, mais voilà. Et en fait, là, c'était donc je donne des conseils, et puis ben voilà, hein, on y travaille en même temps. Et là, c'est ce qu'ils sont venus me dire en fait, ces êtres-là: «Laisse couler et on va t'aider à parfaire encore cette façon d'être en fait. Ne cherche pas». Parce que à partir du moment où là, je les ai sentis arriver, je me suis remplie d'amour, et ils m'ont remplie d'amour. Et du moment où je mets ma pensée sur qui c'est, j'arrête l'amour en fait. Voilà, ça c'est un exemple qui est vraiment parfait. Euh, et voilà, donc ce qu'on veut vous dire là, c'est, ben vous, pareil, quel que soit là où vous en êtes sur le chemin, vos perceptions, là, peu importe, de toute façon, c'est quelque chose qui s'applique à tous les niveaux de conscience. Et pour vous le prouver là, on va vous parler euh, des pensées aussi. Bon, ben, quand on parle de méditation, c'est laisser couler les pensées, et sans s'arrêter dessus, juste les voir. Eh bien,
là, toujours plus profondément, c'est ça, laisser, les pensées, vous le savez, parce que le danger, on va dire, c'est qu'après, parce qu'on est tous pareils, hein, quand on arrive à faire ça, à observer nos pensées, dès qu'on en voit une arriver qui est pas celle qu'on voudrait ou celle qui nous convient, ou voilà, et bien hop là, on va essayer d'enlever, et plus tu essaies d'enlever, plus tu te dis non, j'aurais pas dû, etc. Ça, c'est de la culpabilité, ou enfin, je crois aussi, hein, mais schématiquement, c'est ça. Et bien, plus on s'enlise dedans, en fait, et elle nous bloque sur le reste. Et voilà. Alors que, mince, je viens de tomber, alors que il vous suffit de la laisser, puis voilà, de passer et d'en avoir une autre là-dessus, celle qui vous convient, c'est tout. Donc c'est comme un acte dans la matière, voilà, pour dire que tout est pareil à tout niveau de conscience. Si vous avez fait un acte malveillant, eh bien c'est sûr que si on s'enferme dans la culpabilité et on va le traîner jusqu'à la fin de nos jours, bah, si on décide de dire je vais remplacer ça par autre chose, voilà, c'est toujours le truc de remplacer par autre chose, remplacer par ce qui nous convient, en fait, remplacer, mais tout de suite là, dans l'instant. Ne perdez pas de temps à aller. De toute façon, dites-vous bien que même si après, moi je sais que c'est là maintenant, c'est pas par rapport aux humains. Moi, mon comportement par rapport aux humains, moi je me sens bien avec. C'est après par rapport au fait qu'il y ait des êtres qui soient là, qui captent toutes tes pensées, etc. Où tu dis ah mince, et puis. Mais en fait, ils captent toutes tes pensées, même celles que toi, tu n'as pas encore captées. Et puis, ils savent très bien quel est le fond de ton cœur. Et voilà, ils vont pas te juger sur un truc qui te convient pas, en fait. Donc, laisse tomber ça, n'aie pas peur du jugement de qui que ce soit. Ne te juge pas, passe à autre chose. Et c'est tout, il n'y a que ça qui est important, en fait. Et c'est ce que tu vas créer, en fait, de cette façon. Voilà. J'espère avoir été claire. Pour moi, ça l'est, mais c'est pas toujours facile d'expliquer. Et puis tout ça se passe. Ce qu'il y a, c'est que je parle de ce que je vis aussi, mais tout ça se passe sur tous les niveaux, toutes les dimensions, tous les états d'être, en fait. Et quand je parle de dimensions, c'est des choses qu'on peut atteindre à l'intérieur de soi. C'est pas comment dire. Moi, vous me connaissez, je ne me compte pas avec des, je sais pas combien de dimensions, machin, avec des grands mots, c'est tout simple, et c'est juste une façon d'envisager les choses avec une conscience différente, en fonction du besoin, par exemple. Là, je vais prendre un exemple. Je m'enlise là dans quelque chose, je ne pensais pas aller jusque-là. Si je vais au supermarché, je peux très bien prendre prendre au premier degré, me laisser assaillir par des vibrations qui ne me conviennent pas, qui me font du mal. Je peux d'abord, avant tout, me plonger dans tout ça, et puis m'adapter à des choses qui en fait me font du mal, et me laisser absorber et subir les vibrations qu'on va trouver dans des grandes concentrations comme ça, matérialistes, on va dire, pour cet exemple. Et après, je peux m'en détacher, l'observer, et voir ça. Après, apprendre à petit y aller. Moi, je suis dans ces endroits, ça me pose aucun problème. Y aller tranquillement, mais tout en ayant quand même cette conscience-là d'être dans un endroit, voilà, qui est pas ce à quoi tu as envie d'adhérer en permanence, mais bon, pourquoi te ferait pas du bien là si tu y vas tranquillement, quoi. Enfin, voilà. Et là, c'est ça, c'est changer de dimension, en fait. C'est changer de dimension. Je peux y aller carrément dans la profondeur, dans la base, la racine, le noyau, et puis je peux me mettre là, et puis avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui est, de ce qui se passe. Et c'est tout simplement ça, changer de dimension. Pas autre chose. Plus on laisse couler ça, plus ça s'expanse, et plus on a une vue globale.
Voilà, c'est pas juste voir de la lumière et tout, je sais pas, j'ai vu un truc là passer l'autre fois, c'est pas Las Vegas, quoi. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura, ça peut vous servir. Donc, le dernier petit aparté, c'était pour dire, adapter le processus. Prenez toujours la racine de ce qu'on dit et allez l'adapter à vous, à ce que vous vivez dans votre quotidien. Et, et voilà, moi c'est juste un exemple. Et demandez l'aide aussi de vos guides, ils le feront. Même si vous en avez un, vous avez l'habitude, et ben essayez peut-être d'expanser ça et demandez-leur de venir vous donner des signes, des choses, et en même temps apprendre à pas chercher qui le fait et pourquoi il le fait, et laisser couler en fait ce qui vient, laisser couler ce qui vient, laissez-les passer. Voilà, c'est ça. Bon. Sur ce, alors je vous rappelle aussi, parce que des fois on me dit on ne sait pas ce que tu fais. J'accompagne les personnes, enfin on vous accompagne sur des caps. Là, moi je donne les conseils que je peux pour vous aider dans le quotidien, et parce que je sais qu'on a tout ça en soi, et vous pouvez très bien y arriver tout seul ou pas, ça dépend des personnes et puis ça dépend des moments. Il y a des moments où on a besoin de l'aide de quelqu'un, parce que c'est plus facile en parlant, poser des mots, d'aller débloquer quelque chose, et ça va nous permettre de continuer vers la suite. Donc moi je fais ces accompagnements, je vous aide par le biais de consultations, mais aussi par le biais de dessins, de contes. Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait tellement de choses, dessins, contes. Et ça, du coup, c'est vraiment des endroits où le mental lâche complètement. On va pas se servir du mental. Et un dessin, c'est des vibrations qui vont aller résonner quelque part où il y a besoin. Ça va se faire tout seul, et vous allez même pas, peut-être même pas vous en rendre compte ou comprendre pourquoi. Et à un moment, tiens, il va y avoir des prises de conscience, vous verrez que ça a débloqué. Voilà, voilà à quoi servent les dessins, et c'est vraiment hyper efficace, parce que du coup, il n'y a aucune recherche de votre part. Vous n'êtes pas en train de vous dire, tiens, je vais aller voir un thérapeute, il va m'aider à débloquer ça, et vous êtes fixé sur le truc que vous voulez débloquer, et finalement vous allez bloquer le processus encore plus, parce que c'est pas ça qu'il faut aller toucher, c'est autre chose pour vous permettre d'arriver à ça plus tard. Et le dessin, il va faire ça directement. Donc de plus, je me rappelle qu'il y a une personne qui m'avait commandé un dessin une fois, un animal totem, parce qu'on fait des animaux totems, et j'en avais fait plusieurs, hein, même pour la même personne qui les a offerts autour d'elle. Et puis il y en a une, impossible, j'arrive pas à le faire. Et il y a toujours une raison en fait. Et finalement, l'animal totem s'est transformé en un sceau de protection avec les archanges. Il y avait beaucoup d'êtres de lumière qui sont arrivés, on a fait un sceau de protection avec eux, et voilà. Vraiment pour vous dire à quel point ça travaille, et ça travaille de toute façon dès le moment où c'est comme une consultation. Dès que vous avez décidé de le faire, de le commander, et ça commence à travailler. Et là voilà, on était, c'est exactement l'exemple que je viens de donner. Passer par l'animal totem, c'était quelque chose de trop direct. La personne, elle ne pouvait pas le recevoir. L'âme de la personne ne pouvait pas recevoir ça. Ça allait la toucher à un endroit où, voilà. Et du coup, on a fait autrement. Et on est allé travailler sur un aspect plus global d'elle, qui fait qu'à un moment donné, peut-être que si maintenant elle me commandait un animal totem, elle l'aurait sans problème. Voilà comment ça se passe. Donc si vous avez envie, vous pouvez me demander ça. Les cartes vibratoires, les symboles personnels aussi, qui sont vraiment puissants pour travailler sur soi et qui vous accompagnent, ils sont là pour vous accompagner toute votre vie, toute votre entièreté. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter, et pour vous ou pour offrir à des personnes de votre entourage. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Je vais voir la mer. Il fait super beau. Elle est juste là-bas. Hop. Petit tour. À bientôt. Ciao ciao.